Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On a déjà évoqué le sujet de l'apostille dans de précédentes vidéos, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous suggère évidemment de les regarder afin de mieux comprendre ce dont on va parler dès à présent. Et pour les retardataires du fond, je rappelle que les apostilles sont délivrées par les cours d'appel. Évidemment, s'il n'y avait qu'une seule cour d'appel, ce serait plus simple. Ce serait très facile de déterminer laquelle est compétente, mais en France, on n'aime pas faire les choses simplement. Il y en a 36 en tout et pour tout, et évidemment, chacune a sa répartition territoriale. Donc, la question qu'on peut se poser, mais alors, comment est-ce qu'on détermine quelle est ma cour d'appel compétente? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il faut regarder sur votre document quelle entité a certifié le document. Bah, quoi? C'est tout? Attends, mais c'est trop facile ça, c'est ce que vous allez me dire. Attendez un peu, car c'est pas toujours simple de trouver où doit se faire l'apostille. Petite explication. Évidemment, sur un document comme un acte de naissance, un acte de mariage, bon, bah, c'est la mairie qui a enregistré l'événement qui certifie le document. Donc, déterminer la cour d'appel compétente, c'est pas difficile. Après, il y a quand même des cas un peu plus spécifiques. Par spécifique, ça veut pas dire compliqué, mais juste qu'il faut bien connaître la règle. Après, il peut y avoir des cas un peu plus spécifiques. Un exemple connu, c'est le casier judiciaire. Le casier judiciaire a la particularité de contenir l'adresse du titulaire, et on pourrait se dire, bah tiens, c'est l'adresse indiquée sur le document qui va déterminer la cour d'appel. Donc si jamais vous êtes résident à Bordeaux, eh bien ce serait la cour d'appel de Bordeaux, ou si vous êtes résident à Lille, par exemple, ce serait la cour d'appel de Douai. Eh bien, en fait, non. Si vous avez bien suivi, c'est l'entité qui a certifié qui détermine la compétence de la cour d'appel. Or, votre document, il est sur un papier en tête qui parle du ministère de la Justice, dont la localisation est à Nantes. Donc, la cour d'appel compétente est celle qui concerne la ville de Nantes, le grand gagnant étant la cour d'appel de Rennes. Petite mention spéciale quand même pour elle, parce qu'elle doit quand même gérer toutes les apostilles pour tous les casiers judiciaires de France métropolitaine. Par ailleurs, elle doit également gérer les apostilles pour les actes d'état civil délivrés pour les Français qui ont eu des événements à l'étranger, naissance, mariage ou décès. C'est toujours la cour d'appel de Rennes. Trop fort, les gars. Bon, un petit test pour savoir si vous avez bien suivi. Imaginons que j'ai un document établi par une société à Marseille. Le tampon commercial ainsi que l'entête et le pied de page parlent bien de l'adresse à Marseille. Mais le document a été certifié par un notaire à Lyon. Donc, qui est compétent? Petite idée? Ah, bien sûr, c'était facile. C'est la cour d'appel de Lyon. Ah, vous êtes fort quand même. Ou alors c'est peut-être moi qui explique bien, je sais pas. Bon. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, en fait, on s'en fiche pas mal que la société soit enregistrée à Marseille. Car c'est la signature du notaire, celui qui a certifié, qui va être reconnu par la cour d'appel de Lyon. Bon, il y aurait encore beaucoup d'exemples qui pourraient illustrer le propos, mais on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Je n'ai pas encore parlé des démarches pour nos concitoyens d'outre-mer. Je le ferai dans une prochaine vidéo. C'est pas forcément très compliqué, mais je préfère y consacrer une vidéo spécifique. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, et afin de vous aider à mieux trouver la cour d'appel qui vous correspond, je vous mets un lien dans la description qui indiquera quelle cour d'appel correspond à tel département, hein. C'est pratique, non? En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos pratiques. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, renseignez-vous. Ciao, ciao!